L'Organisation de la Charité pour un développement intégral, OCDI Caritas, intervient au Togo depuis 1967 aux côtés des pauvres, des malades, des marginalisés et des laissés pour compte. 1967-2017, c'est 30 ans d'engagement au service de la charité. C'est des décennies de combat pour la justice sociale. Un demi-siècle au service des plus pauvres, des marginalisés, des malades et des laissés pour compte. Depuis 50 ans, OCDI s'investit au service de la charité. Fort des valeurs, la dignité de la personne humaine, du développement intégral de l'homme et de la solidarité, OCDI Caritas Togo est présent dans 7 diocèses que compte l'épiscopat togolais et intervient jusqu'à la base à travers des caritas diocésaines et des commissions paroissiales. La richesse des riches, c'est le bien des pauvres que le Seigneur a laissé au Père des riches. Grâce à l'appui technique et financier des partenaires, au soutien des chrétiens catholiques et des généraux donateurs, l'OCDI soutient les pauvres pour leur développement intégral. À travers les projets et programmes, OCDI couvre 5 domaines à savoir sécurité alimentaire, santé, assistance et secours d'urgence, finances communautaires, eau, hygiène et assainissement, éducation. Dans le domaine de la santé, assistance et secours d'urgence, OCDI dispose de 121 formations sanitaires catholiques réparties sur toute l'étendue du territoire. Ici, ils font la rédaction et la biochimie. Donc, il y a les appareils de la biochimie. Parmi les services offerts, on peut citer la chirurgie, la pédiatrie, la maternité, les centres spécialisés pour les malades mentaux, les personnes en situation de handicap et des lépreux, etc. Nous sommes ici pour la vaccination de BCG. C'est une vaccination qui permet aux enfants de lutter contre la tuberculose. Et cette vaccination se fait par rapport aux enfants qui se naissent déjà à bas âge. Et je suis très contente par rapport à l'accueil des sages-femmes. Elles sont tellement accueillantes. Si vous avez un problème, elles vous aident aussi et elles vous donnent des conseils aussi. Merci. Nous sommes au CFAO, au Centre de rééducation et d'appareillage orthopédique. Et nous prenons en charge ici toutes les maladies qui tournent autour des articulations, les muscles, tout ce qui est paralysie, tout ce qui est limitation, arthrose et tout ce que vous savez. On se prépare à faire. Quelqu'un qui a un problème au dos, on a fait son roulage. Et après, on fait un positif, on coule le plâtre. Comme on ne peut pas garder la personne ici, il faut vraiment faire un appui, c'est chaud ce qu'on prend pour faire. Donc on fait un positif comme ça et c'est sur ça qu'ils travaillent. C'est l'hébergement des enfants, ils sont en traitement, surtout ceux qui nous viennent de loin. Ils restent sur place pour faire le traitement. Améa, le rouge. Et bah ça fait déjà 3 semaines qu'on a entamé la rééducation. Ça fait des améliorations. Oui, on sent les améliorations. Déjà le fait qu'elle-même elle est coopérante,
elle est vraiment enthousiaste avec l'orthophoniste. Ça, c'est déjà... Parce qu'au début, c'était pas ça. Et bah bon. Donc, il y a une sanction pour la deux. Il y a deux filles. Au deux, tape là. Il y a le pied gauche qui n'est pas bien. Donc ici là, nous remarquons qu'il y a une rotation au niveau de la hanche. Nous allons d'abord renforcer les muscles. Donc il y a les muscles responsables qui ont perdu leur force et donc cela fait que ceux qui doivent maintenant faire la rotation externe tirent. En matière d'assistance et de secours d'urgence, l'OCDI vient en aide aux sinistrés, aux réfugiés, orphelins, pour ne citer que ceux-là. Ici, un incendie qui a mis à nu 4 ménages. Et la nouvelle nous est parvenue là à l'OCDI Caritas Lomé par notre superviseur de la V. Et nous sommes mobilisés pour porter assistance à cette communauté, à ce village-là. L'OCDI Caritas, dans le diocèse de Sokodé, essaye d'apporter une contribution à la vie des populations les plus démunies. Pour la sécurité alimentaire, l'OCDI contribue à l'amélioration des rendements agricoles des producteurs à travers le renforcement de leurs capacités sur les nouvelles techniques de production agricole, le système de stockage et mise en marché des produits agricoles. Et avec l'OCDI, nous avons des magasins de stock. Et avec ces magasins, nous stockons nos produits. Nos produits que nous laissons dans nos maisons et avec les termites, les incendies, avec le CDI maintenant, nous ne stockons plus nos produits dans nos maisons. C'est dans les magasins de stock. Et nous vendons ça aussi en groupe. C'est la vente groupée. Les récoltes se font à main, mais le battage se faisait en bâton. Mais maintenant, ce n'est plus bâton. Avec égreneuse, nous égrenons nos maïs. Avec batteuse, nous battons aussi nos soja. Et avec tricycle, nous transportons ces produits jusqu'au magasin. Et avec ça, nous avons des avantages. Parce que d'habitude, les produits que nous laissons au champ, les incendies, les pelles nomades qui nous gênent, avec maintenant batteuse et tricycle, nous récoltons nos produits en temps. Et on a encore de plus de produits parce que les produits ne se perdent plus comme on tapait avec les bâtons. Avec OCDI, je pense que maintenant tout le monde est à l'aise. Le projet PFPK touche actuellement 108 bénéficiaires dans 4 villages. Et ici à Toutou, il touche particulièrement 30 personnes, 30 producteurs de riz. Le principal financeur, c'est Misereor. Mais il y a l'OCDI Kbalimé qui a participé aussi au financement du projet. Et il y a les bénéficiaires eux-mêmes. Donc c'est 3 partenaires qui se retrouvent sur le projet, avec comme partenaire prioritaire Misereor. Balovi Koku, Banya Molugla de la, le Baletutu, le Tepea, Agblenya, Tia Gomedia, Midenagle, le Miatogbo, nous fait fier noir. Yé, OCDI, va Homi, va Miagbo, va Ponano Ponami, et au Pelo Agbelagao, technicien au va Miagbo, et on nous fait fier en ami Subo. Les Kemia à Demolugla. Oui, je suis Tameko Sylvestre, je suis le conseiller agricole sur ce projet de PRPK.
Et réellement, l'appui que nous apportons à nos producteurs, c'est l'appui d'abord, en tant que technicien, l'appui, on fait des formations. On fait des formations aux producteurs. Et ces formations, ça commence d'abord en salle. Et on regroupe chaque village. Et puis, on prépare les formations depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte. Et après la formation, on fait des séances de TP au champ où on les amène à appliquer les techniques qui ont été apprises dans les salles au cours des formations. Et à la suite, maintenant, nous faisons des suivis pour voir si réellement, après ce que nous les avons montré dans les champs écoles, est-ce qu'ils arrivent à répliquer dans leurs champs individuels? Donc on fait des suivis auprès de chaque producteur pour les accompagner. Dogla dopé Julien. Ici à nos potos me midea, au CD va comme. Ben ya premier ti wa fieni, leke ya dagbleru. Te wa comme là, technicien va na mi boga siegam. En termes de résultats, on peut dire que de ces 3 dernières années, le rendement a effectivement augmenté. Le rendement a augmenté parce que avant, il était en moyenne de 2 à 3 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, le rendement a augmenté jusqu'à 4 tonnes chez certains producteurs. Mais la moyenne, on peut trouver sensiblement égale à 3,5 tonnes à l'hectare parce que c'est inégalement réparti. Ça dépend parfois de la nature des sols, parfois de la pluviométrie. Donc, de façon sensible, le rendement a augmenté. De la même manière, l'organisation des coopératives aussi s'est améliorée. Les réunions, la planification avant les activités, beaucoup de choses ont trouvé d'amélioration. On va se mener mi wala fi la minyaba anyu ta mi pa wo se dei me de ho va komi la mi pongo de la gle de me fi ka mi rutu na gle minyaba vi se sele mo ku rado mo ne mi le dora compagnie mo vi se sele mo la o se dei na ka pe mi pon wo de siere ta mi la pe dano bono no mi gbo ko ira mo do ro na inko no mi ano tuturo ko e siai me yele mo lu gle de ko mo le nu bubo cham ne mi apongo de lo. Le programme d'eau, d'hygiène et assainissement permet aux populations vivant dans les zones rurales d'avoir accès à l'eau potable et à les sensibiliser sur les pratiques d'hygiène et assainissement. Les objectifs sont atteints au moins à 80% parce que les populations sont contentes, sont fières d'avoir de l'eau potable. Et cela leur permet d'avoir facilement accès à de l'eau. Et certains ont même témoigné dans les communautés qu'ils allaient jusqu'à plus de 3 km pour chercher de l'eau. Maintenant, l'eau est plus proche. Et aussi, ils allaient dans la brousse pour se satisfaire. Et maintenant, ils ont des latrines chez eux à la maison. Et cela permet d'avoir plus de santé. Nous avons constaté que ce problème d'eau pesait surtout sur les femmes et les enfants. Et les enfants maintenant fréquentent, surtout les filles, et les femmes aussi ont plus de temps pour leurs activités ménagères et champêtres.
Je viens de voir, je n'ai jamais vu puisque j'ai fait 3 ans, je suis en train de faire ma 3e année ici. Et dans la première année, j'ai fait l'étude du milieu, j'ai vu leurs problèmes. Et le problème majeur, c'est l'eau. Il y a de l'eau de ruissellement qu'ils prennent. Mais il arrive à un moment, même l'eau là, on ne peut pas le trouver. Il faut faire des kilomètres pour trouver l'eau à boire. Et c'est quelle eau? C'est cette eau que vous venez de voir. C'est comme un rêve pour moi d'avoir ce forage qui peut-être va affaiblir ces maladies hydriques qui fait partie beaucoup de vies humaines. Dans le domaine de l'éducation, la Caritas Togo contribue à l'amélioration et à la pérennisation de la qualité de l'enseignement dans le primaire et le premier cycle du secondaire avec l'appui technique de la Direction nationale de l'enseignement catholique d'une part et soutient les élèves nécessités en leur octroyant des kits scolaires dans les 7 diocèses d'autre part. En définitive, ces multiples et diverses actions menées par l'OCDI Caritas Togo sur toute l'étendue du territoire lui ont permis de faire bénéficier plus de 80 483 personnes.